Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus pour cette No Talks spéciale, hein. Cette séance va être euh, un peu différente, plus d'énergie, plus d'action et un peu plus de IA, magie de IA. Tout le monde est euh, donc euh, un peu pris par le langage de machine ou le robot qui arrive et la liste continue bien sûr. Mais aujourd'hui, nous essayons de trouver cette, à travers des conseils que que nous allons avoir. Donc, on va parler de l'IA et aussi d'avoir un peu plus d'impact, que ce soit au travail ou bien chez soi. Dans ce voyage, c'est pas seulement de parler de pour parler, mais aussi qui a une personne qui a construit le futur. Je vous présente Monsieur Abdelmatin Youssef, qui est le PDG de Project You. Et il a bien sûr beaucoup de compétences aussi avec une plateforme et il travaille sur une plateforme pour les étudiants en ligne. Il a parlé de il a plus de 10 000 euh, apprenants. Il a travaillé avec des gouvernements, des institutions. Il, il crée bien sûr des programmes enracinés avec l'adaptabilité au travail. Donc, euh, Aujourd'hui, nous sommes bien sûr au devant de la scène pour apprendre de lui. Soyez prêts dans cet atelier de travail pour savoir quels sont les conseils pour utiliser au mieux l'IA. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Abdul-Mateen. Merci pour cette introduction très intéressante. Je suis enthousiaste de vous parler tous au sujet. Et je vais essayer de garder cela très concis pour que vous puissiez donc euh, écouter et aussi travailler à travers le processus en termes de, de commencement, par exemple, hein. Je vous parle un peu de moi-même. Vous allez voir un peu au sujet de moi. Je suis PDG de Project EU dans mon temps libre, j'adore visiter des musées aussi. J'adore le cyclisme. J'adore les voyages. Euh, mais, mais en fait, voyager, c'est la meilleure pour moi. Donc, si vous avez le choix de faire et la chance de faire ça, bien sûr, faites-le. Pas seulement forcément au niveau international, même au niveau local. C'est très excitant. Donc, on va commencer. Je vais commencer par euh, au sujet de pourquoi l'IA. Si vous allez, il y a quelques années auparavant, un des programmes que nous avons lancé qui s'appelait School of Life, l'école pour la vie. Ça a fonctionné dans les bibliothèques. Et nous avions aussi des camps d'été, bien sûr. On avait beaucoup d'étudiants. Nous avions une centaine de sessions. Il y avait des facilitateurs. En 2022, quand on a lancé le camp d'été, nous étions cinq, donc une équipe de cinq. On avait tous les contrats, toutes les agendas, toutes les communications et tout est programmé. Ensuite, en 2023, quand on a lancé l'IA, cette équipe a été réduite à deux personnes, en fait. Il y avait un coordinateur avec l'IA. Donc, nous étions capables de faire tout le travail, de gérer camp d'été en utilisant l'IA. Nous voyons bien sûr un changement massif dans l'utilisation. Comme pour une organisation petite comme la nôtre, pour gérer des camps d'été, imaginez imaginez quel est l'effet que ça peut et l'impact que ça peut avoir sur des entreprises qui ont
dizaines de milliers de personnes. Donc, l'IA ne va pas remplacer votre travail, mais nous utilisons l'IA de façon correcte. Donc, il faudrait comprendre comment on peut l'utiliser, quand l'utiliser et quelle est la meilleure façon de l'utiliser. Donc, même si vous êtes un utilisateur normal de l'IA, vous allez voir des exemples que nous allons explorer aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, notre premier conseil de l'IA, il faudrait comprendre que pour l'IA, ce n'est pas linéaire. Que veut dire cela? C'est si je pose la question, si je pose la question à Google, qu'est-ce que c'est 2 plus 2? Vous allez avoir bien sûr la réponse 4. Mais dans l'IA, chaque caractère singulier, espace, exclamation, point d'exclamation ou point final ou lettre capitale ou petite, ça donnera des résultats différents de l'IA. Je vous donne un exemple simple. Donc, j'ai aské deux bots IA, ChatGPT and Gemini. Donc, comment donc préparer du poulet au beurre. Donc, si vous demandez à Google comment vous préparez cette recette, il y a bien sûr 9 étapes, hein. Donc, les deux sont des bots IA. Ce sont des moteurs IA. Vous posez la même question. Donc, ChatGPT m'a donné 5 étapes et aussi Gemini m'a donné 9. Donc, si je demande à Stéphane la même question, donc vous allez avoir deux réponses différentes si c'était une autre personne. Donc, il y a, regarde dans votre histoire et aussi regarde dans votre langage, que ce soit l'arabe, le chinois ou le français. euh, tout cela est important pour l'IA. Donc, la première étape, donc il faut porter attention sur ce vous mettez dans l'IA. Chaque caractère est différent de l'autre, hein. Ne comparez pas les choses avec d'autres personnes, par exemple. Ça va être différent. Donc, on va aller plus en profondeur pour comprendre notre activité. Si vous avez étudié les choses basiques de l'ordinateur, il y a ce qu'on appelle les entrées et les sorties. Donc, l'entrée, ça s'appelle prompt, ce que vous voulez dire à l'IA. Et donc, il y a un modèle de langage qui est l'IA. Et donc, vous créez aussi les sorties, donc output. Donc, certains IA sont meilleurs pour les finances, d'autres pour l'éducation, pour la comptabilité et aussi pour planification. Et donc, vous devez voir quel est le meilleur IA pour vous. Donc, je vais vous donner quelques exemples plus tard. On passe à la prochaine étape. Comme on avait dit auparavant, donc chaque partie dont l'IA, c'est important. Nous allons voir les 5 étapes, comment créer le meilleur prompt. Donc, cela vous permettra d'avoir, bien sûr, le meilleur de l'IA. Donc, portez attention, je voudrais que vous créez un prompt de cela. Donc, passe à le prochain. Donc 5 choses qui mettent bien sûr le meilleur prompt. Premièrement, il faudrait l'instruction. Il faut donner une tâche spécifique ou instruction. Deuxième chose, c'est le contexte. Donc, ce sont des informations pertinentes. Je voudrais enregistrer, bien sûr, ce dialogue. Le contexte, donc, nous sommes dans une salle, il y aura des lumières. Donc, nous allons avoir des participants en ligne et participation également. Donc, ça, c'est le contexte, hein. Et aussi, vous devez mettre les données d'entrée. Donc, mon dialogue va parler de l'IA. Et donc, aussi les sorties, donc le format de sortie. Donc, donc par exemple, je veux le résultat comme un texte, comme un tableau, ou bien si on veut une ligne de réponse ou un essai, par exemple, quel est le résultat? Et finalement, l'audience. Est-ce que c'est pour un public de 5 ans, par exemple? Est-ce que c'est pour le PDG ou bien pour vos parents?
ou un professeur à l'université, tout, tout cela ont des sorties différentes. Donc, tout cela, on l'appelle l'art de prompt engineering, donc l'ingénierie de prompt. Donc, cette diapo est la plus importante. Donc, l'instruction, le contexte, les données d'entrée, le format de sortie et l'audience. Ces 5 points sont les étapes essentielles. Donc, on va aller à la... Vous allez utiliser ChatGPT avec l'instruction que nous avons. Je ne sais pas combien de vous aiment donc les cantines d'école. Est-ce que c'est, je sais, donc on va recréer. Donc votre défi, revenir au temps où vous étiez, vous avez 15 ans et réimaginer comment doit être la cantine des écoles. Quelle est votre meilleure cuisine? Est-ce que c'est de la nourriture française, les recettes végétales ou chinoises, thaïlandaises? Donc, par exemple, si c'est pour des enfants, il y aura bien sûr des French fries, des pommes de terre. Donc, ouais, il faudrait mettre toujours dans le contexte. C'est autre chose importante. Donc, des chips, je n'aimais pas ça. Des croissants, bien sûr, j'adorais les croissants. Donc, donner un peu d'entrée, de contexte, par exemple, que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et donc, pour que l'IA sache ce qu'il doit faire. Et donc, aussi le format de sortie. Donc, donc je voudrais que vous demandez à IA si vous étiez comme si vous étiez dans un menu, dans un restaurant de 5 étoiles. Hein. Donc, ça doit être très précis, très descriptif. Et quelle est l'audience, votre audience? Hein? Donc, l'audience, bien sûr, ce sont des enfants, ces enfants qui vont être dans la cantine d'école. Et aussi, peut-être vous voulez des résultats en arabe, en français. Donc, utilisez cela si vous voulez. Vous êtes libre de le faire. Est-ce Donc, c'est un seul prompt. Donc, vous devez mentionner. Donc, je veux avoir la cantine de mon école. Donc, je veux des nourritures plus nourrissantes, plus donc meilleures pour ma santé. Je voudrais donc le contexte. Je voudrais que ce soit donc pas très cher, donc les ingrédients locaux. Donc ça peut être une école internationale ou avec j'ai une école à majorité d'Indiens ou majorité d'Arabes, autres. Donc il faut aussi mentionner le format de sortie. Donc je voulais le menu, je voudrais donc je voudrais donc je voudrais donc un, un résultat qui soit donc agréable pour ça. Est-ce que je le présente au principal de l'école ou bien aux enfants ou aux parents d'élèves? Donc, prenez 2, 3 minutes pour créer ce prompt et donc je serai très heureux de voir ce que votre ChatGPT vous a donné. On va voir le résultat. Nous avons un menu. Est-ce que ça a été bien conçu ou c'est euh, un- une table? Demander de le mettre comme une conception de menu et peut-être ajouter quelques photos. Euh, donc, essayez de rajouter des couleurs, bien sûr. Donc, je voudrais que ce soit présenté comme un menu avec des photos agréables. Chaque chose donc apportera donc des sorties qui est votre audience ciblée. Est-ce que vous voulez que les enfants voient ce menu ou bien les parents ou les directeurs d'école ou autre principal qui va lire ce menu? Gardez cela en tête.
Au fait, la tâche, ce que vous êtes en train de faire, aurait pu prendre donc 2 mois de travail à une équipe de consultants. Donc, pour rappel, c'est recréer une cantine d'enfants. Donc, demander de rajouter le prix et aussi demander, est-ce que vous pouvez créer cela en images? Très bien. Est-ce qu'on a reçu des outputs, des sorties, c'est-à-dire des résultats de votre côté? Donc, ça peut être, vous, vous utilisez une version très simple de ChatGPT. ChatGPT, je vais parler de cela plus tard. Euh, Quelle est votre réponse? Quelles sont vos attentes? Est-ce que cela... je- désolé, je n'entends pas la personne qui parle sans micro approché. Très bien, très bien. Je vous entends. Quel était le type d'audience, hein? Parfait, parfait. Très bien. Donc, je voudrais que vous essayiez la prochaine étape, là. Si vous avez terminé cette étape, là, donc avec les autres, dites à l'IA que je n'aime pas ce que vous avez fait, ce que vous avez montré, et donc j'ai besoin de meilleures sorties. Soyez spécifique. Donc, une de mes meilleures donc, recettes pour moi, c'est kebab, par exemple. Je voudrais que vous me montriez donc un menu où il y a des styles de kebab et mettre les choses meilleures et inclure ce qui est donc premier au monde. Cette, Ce menu doit inclure donc qu'il soit qui est une exclusivité pour notre école. Donc première chose, je suis déçu de des résultats que vous m'avez donnés. Donc c'est ce que je voudrais que vous faites. Donc dans le chat GPT, bien sûr. J'aime kebab, créer un menu qui est inspiré par le kebab. Donc j'ai entendu kebab de poulet. Donc vous m'avez déçu. J'ai meilleur sortie kebab. Il faudrait d'inclure. Donc bien sûr qui est exclusive pour notre école. Donc soyez créatifs, hein. Donc manakish, salade de popcorn, donc hummus et d'autres choses. Nous allons faire une dernière chose avec cette activité. Dites au Léa, je voudrais que vous soyez comme Gordon Ramsay, le fameux chef. Donc, vous êtes le meilleur chef au monde. Donc, refaites le menu et, faites-le comme le meilleur au monde. Vous donnez au l'IA quelque chose une personne, en fait, de renommée, un grand chef, célèbre au monde. Dites plus. Donc, dans cette activité avec l'IA, le, le, le plus que vous lui demandez à répéter le travail, ça devient encore mieux. Vous pouvez, bien sûr, en tant que parfois, le professeur vous donne quelque chose à refaire, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Donc, euh, donc, il faudrait parler, bien sûr, avec des consultants du gouvernement. Bien sûr, je suis tout à fait. C'est vraiment très, fatigant pour les humains. Mais pour l'IA, ça devient de plus en plus meilleur.
Vous devez bien sûr donner votre revue de façon spécifique et claire. Et aussi, la meilleure chose de traiter avec l'IA. Vous ne pouvez pas mettre toute votre revue en un seul prompt. Vous devez, donc il faut étape par étape, hein. Et donc, ce sont des tâches spécifiques. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas mentionné une personne dans le prompt précédent. Donc, lequel vous préférez, le premier, deuxième ou troisième? Ah, vous préférez le dernier, la dernière version, vous voyez? Ça, c'est les options avec l'IA. Parfois, la dernière version n'est pas la meilleure, peut-être la deuxième ou peut-être la première. Et parfois, c'est le mix. Mais je ne veux pas le faire maintenant parce que je voudrais progresser. Vous pouvez dire à l'IA, j'aime bien, bien sûr, votre réponse numéro 2 et aussi la réponse numéro 5 et vous pouvez les mélanger. Donc, il faudrait structurer votre prompt et aussi comment avoir des revues pour avoir le meilleur de l'IA. Ce que vous avez fait maintenant, donc cela aurait demandé des semaines de travail aux gens. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez été capable de le faire. Donc, on va passer à la prochaine activité, l'activité suivante. Donc, ce sont des couteaux de cuisine. Donc, j'ai appris comment cuisiner et vous ne pouvez pas utiliser, bien sûr, des couteaux pour les légumes, pour par exemple le poisson ou pour donc la viande ou aussi les couteaux de chef. Donc c'est comme ça. La même chose, vous allez trouver que chaque IA outil a une spécialité. Donc ça peut être dans l'écriture, dans les vidéos, donc dans la génération d'images. Et si vous demandez l'image de ChatGPT ou, ou bien sûr Gemini, vous allez avoir des réponses différentes. Ça, c'est Ça, c'est la dernière version dont les spécialités de l'IA. Dans je voudrais que vous testez cela avec différents outils. Donc, ça ne parle pas de DeepSeek, c'est l'outil donc chinois qui est arrivé quelques mois, donc qui est meilleur dans le raisonnement. Donc, et même meilleur que cela. Continuez à euh, voir d'autres outils pour trouver l'outil qui fonctionne parfaitement pour vous. Donc, il faudrait savoir que vous n'allez pas avoir la même réponse si vous avez le même outil. C'est comme, par exemple, vous avez différents employés ou différentes donc membres d'équipe. Chacun a sa propre force. Donc, il y a une personnalité. Vous devez trouver celui qui convient le mieux pour vous. Maintenant, l'IA est meilleure sous la pression. Donc, on a parlé comment vous étiez déçus. L'outil que nous allons utiliser dans notre prochaine activité, c'est de jurer contre l'IA. C'est notre génération maintenant. Ils sont sadiques. Ils aiment être sous pression. Donc, nous allons avoir une nouvelle activité. Cette activité, vous allez dire à l'IA, combien vous avez, bien sûr, sur votre compte bancaire. J'ai 500, 1000, 2000, quel que soit le chiffre. Donc, et vous dites, je veux être un millionnaire. Give me. Donc, donc en 2030, je veux être un millionnaire. Vous êtes IA, vous êtes Warren Buffett, le meilleur investisseur, convertissez. Donc, je voudrais que ma balance bancaire, pour que je devienne un millionnaire en 2030, créez un plan financier pour moi.
Je vais répéter cela. Nous allons demander à l'IA d'être votre conseiller financier. Dites à l'IA, dites-lui combien vous avez sur votre compte bancaire, 2000, 3000, 10 000, et dites-lui en 5 ans, je veux avoir 1 million de dollars dans mon compte bancaire. Vous êtes Warren Buffett, vous avez, vous devez créer un plan financier pour permettre que j'ai une balance sur mon compte bancaire de 1 million de dollars en 2030. Allez-y. Merci d'utiliser un microphone proche de la personne qui parle. Donc, ça vous a donné donc beaucoup d'états parce que tout le monde a reçu la même chose. Merci d'utiliser un microphone adéquat, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à discerner parfaitement ce qui est dit. Il y a beaucoup d'échos, peut-être différents. Donc, ça vous a donné un espoir. Je suis vraiment enthousiaste pour cela. Donc, maintenant, je voudrais mettre l'IA sous pression. Dites-lui, par exemple, ce plan ne semble pas réel. Je vais perdre mon travail. Je vais perdre ma carrière si vous ne me donnez pas le meilleur plan. Est-ce que vous voulez que je sois sans domicile fixe? Donc, dites à l'IA cela. Ce n'est pas réel. C'est irréel. Est-ce que vous voulez que je devienne sans domicile fixe? J'ai besoin de la meilleure réponse. Si vous ne donnez pas la meilleure réponse, quand on joue avec cela, donc dites-lui, par exemple, je vais mourir. ChatGPT, donc, donc, ça vous donne bien sûr, vous avez besoin de voir un docteur ou donc c'est au niveau financier. De Allez, bien sûr, 3 000 dollars jusqu'à 1 million. Euh, Sans risquer votre carrière, c'est pas réel. Donc, de là, vous voyez, vous voyez comment ça peut rationaliser de créer un meilleur plan. Comme un financier, un conseiller financier. Désolé, l'interprète ne peut pas entendre parfaitement ce qui est dit de l'autre côté du microphone. Il y a trop d'écho, ça marche pas. Donc, quand on a ChatGPT qui aime être sous pression, donc poussez-lui au-delà de ce qu'il peut faire. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, rappelez au sujet de la répétition. Donc, ça descend si vous allez au-delà du nombre de variantes. Donc, tous les modèles de IA ils catégorisent les informations. La performance, si vous donnez trois variantes, mais vous allez au-delà de quatre ou cinq. Si vous avez beaucoup d'instructions, la performance va vraiment baisser complètement. C'est pour cela, dans l'exemple premier, nous étions en train de diviser les revues, donc la personne et les instructions. Donc, de façon optimale, les instructions que vous donnez à ChatGPT doivent être maximum trois ou quatre variantes. Nous allons tester cela en utilisant ChatGPT, mais si vous pouvez utiliser Gemini parce que ChatGPT ne vous donne pas les images. Je vous demande d'aller à Gemini.
parce que l'activité suivante, c'est de concevoir un modèle de votre donc maison de rêve. Vous voulez être un architecte et vous allez créer donc j'étais au Maroc l'année dernière et j'ai beaucoup aimé le style de maisons marocaines. Ils ont une fontaine, une cour intérieure et il y a bien sûr des salles, des chambres tout autour et le majlis également. Donc, c'est un environnement très joli et c'est vraiment privé. Euh, d- Vous pouvez garder cela pour la famille et aussi pour les amis que vous invitez. Je vous donne une minute d'ouvrir Gemini. Parce que donc Gemini crée des images beaucoup plus facilement. Gemini.com. Donc vous pouvez commencer par cela. Vous rappelez bien sûr les prompts, les cinq prompts, l'instruction, les données d'entrée, le contexte, donc les formats de sortie et l'audience, hein. Vous pouvez utiliser cela dans votre dans votre prompt. Instruction, vous êtes le meilleur architecte au monde dans les temps modernes. Vous allez concevoir une maison. Donc, vous mentionnez donc combien de personnes sont dans votre famille? Trois, cinq, combien de personnes dans votre famille? Et donc, parlez-lui. Je vais donc, ma mère adore cuisiner, donc je veux avoir une cuisine formidable. Donc, mon père aime donc jouer, donc aussi mon frère aime lire, donc ma sœur aime bien le jardin, donc il faudra donner quelques exemples de tout cela. Donc, mentionner quel genre de maison cela. Est-ce que c'est un appartement, une villa? Est-ce que c'est sur un bâtiment ou c'est un espace ouvert? Est-ce que nous sommes dans un climat chaud? Est-ce que c'est à Dubaï, donc Singapour, Casablanca? Mais il faudrait que vous dites le format de sortie doit être euh, blue print, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire un schéma directeur, donc créer un blueprint, euh, donc un plan ou de projet, comme l'architecte vous donne, par exemple. Vous pouvez dire le style japonais, le style chinois, le style marocain. Donc, vous avez reçu la photo? Ah oui, dites-lui maintenant un plan qui montre les chambres de façon correcte. Vous avez donc blueprint, le projet ou le plan. Ah, vous avez un jardin très joli, Stéphanie. Oui. Vous voyez, nous avons des styles différents. Dites-lui, je veux une conception architecturale que je vais donner à celui qui va construire ma maison. Il faut que vous soyez spécifique. Donc, un plan architectural que je vais donner à mon manager de construction. Donc, n'oubliez pas, ne devez pas donner beaucoup d'instructions. Donc, de personnes qui savent comment utiliser IA, donc ils savent combien de variations ils donnent ou à chaque fois. Et c'est comme ça qu'ils construisent. C'est ce qui fonctionne dans le modèle de l'IA. Très bien.
Ah bien, c'est ce que je voulais, en fait. Je m'attendais à ça. Est-ce que vous pouvez montrer à Stéphanie et aux autres? Très bien. Je peux le montrer sur mon téléphone. Vous voyez? C'est ce que je voulais, en fait. Vous voyez comment? Encore une fois, un architecte, ça lui a demandé quelques semaines pour concevoir, avec des consultations, discussions, donc avec le concepteur, ils vont voir comment on peut le faire, quand est-ce que... Et donc, créer, ça aurait pris quelques semaines. Ça vous a pris 3 minutes. Est-ce que vous utilisez Gemini? Vous devez voir le prompt. Demandez le dernier prompt que vous avez utilisé pour avoir ce résultat. Est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on utilise Gemini ou ChatGPT? Oui, nous avons besoin de cela, de ce modèle-là. En fait, vous avez vu comment ChatGPT est différent de Gemini. Donc, Gemini est meilleur pour les photos parce que ChatGPT ne vous donne pas le format de sortie. Pour la créativité, l'activité de menu, par exemple, ChatGPT est meilleur. Gemini vous donnera une réponse vague. Donc, ces modèles continuent de changer. Vous vous devez toujours utiliser pour savoir quel est le meilleur qui fonctionne pour vous. Donc, je vous donne 30 secondes pour terminer cette activité avant d'aller au dernier conseil. Donc, on va aller au dernier conseil. Donc, conseil numéro 7, c'est l'IA ne peut pas être en charge. Vous êtes en charge pour nous montrer, et elle va nous prendre notre place, l'IA va changer tout, va ruiner notre vie, mais c'est comme l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez acheter des chocolats et des souscriptions d'Internet et vous devenez obèse en regardant sur votre fauteuil. Ou vous pouvez utiliser ça de vous découvrir, de croître, d'être meilleur, d'être plus en santé et donc d'être meilleur pour votre communauté, pour votre société et aussi pour le monde. Donc, le pouvoir de l'IA, c'est vous. C'est comme un couteau et aussi une chaise. C'est n'importe quel outil que nous avons. Donc, le plus rapidement qu'on puisse donc savoir comment l'utiliser, le- donc on peut avoir meilleur contrôle avec l'IA dans notre vie. Et si on, on choisit d'ignorer cela et de l'utiliser d'une façon qui ne va pas nous développer, nous allons bien sûr être comme sur la photo à gauche. Voilà, cela nous mène vers la conclusion de notre session. J'espère que vous avez eu du plaisir dans nos activités. Vous avez pu voir quelques aspects dans nos liens. Le plus que vous faites des expériences, vous jouez avec, vous allez être meilleur. Donc, rappelez-vous des 5 conseils que je vous ai donnés. Donc, aussi, quelles sont les variantes et les outils qu'on doit utiliser. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris du plaisir à cela. Ça, donc, tout le monde est heureux sur Zoom, j'espère. Donc, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, c'était beaucoup de choses à apprendre. Donc, je pense qu'avec l'IA, oui, le micro, si on peut le mettre de l'autre côté, s'il vous plaît. À droite, parce qu'elle tourne ça. Oui, désolé. Donc,
C'est à nous, bien sûr, comment on doit diriger l'IA. Donc, merci beaucoup, Monsieur Abdelmatin. J'espère. Je voudrais mentionner, bien sûr, je suis sur LinkedIn. Et si voulez donc poser n'importe quelle question, je serai heureux de répondre. Bien sûr, on va partager les questions avec vous. Merci beaucoup. Et donc, suivez Abdelmatin Youssef sur LinkedIn. On va vous voir mercredi le 30 avec son excellent Jamal Ben Hayreb, donc sur une continuité de session avec les savants arabes. Merci beaucoup.